Bien, bonjour à tous, c'est Olivier, aka CitizenZ. Je voudrais vous parler de Symfony aujourd'hui et vous proposer une petite vidéo. Alors, vraiment quelque chose de très très simple, de très basique, mais ça m'aurait bien aidé lorsque j'ai découvert Symfony il y a déjà quelques mois de ça. Et voilà, quelque chose de très pratique, c'est vraiment quelque chose qui peut aider lorsqu'on démarre Symfony, comme moi je l'ai fait dans ma formation de développeur web, donc il y a quelques mois. Si vous ne le savez pas encore, j'ai un blog qui s'appelle citizenzy.info, donc j'ai déjà parlé de Symfony quelques fois, notamment sur le fichier env, comment bien débuter, et je voudrais reprendre quelques petites étapes aujourd'hui. C'est important, je crois, pour bien débuter. Donc, la première chose à faire, je vais ouvrir mon petit pense-bête, comme ça on va y aller dans l'ordre. Première chose à faire, c'est vraiment bien d'avoir les bonnes applications, évidemment. Alors, juste petite information, je suis sous Linux, sous Ubuntu 20.04, mais de toute façon, si vous êtes sous Windows, ce sera quasiment la même chose, puisque vous aurez toutes les applications sur les sites web dont on va parler. Vous pourrez prendre la bonne version pour votre système d'exploitation. Donc la première chose à faire lorsqu'on parle de Symfony, hein, c'est de bien penser que Symfony, avant tout, c'est une architecture MVC, modèle vue contrôleur, c'est de l'orienté objet, et donc toute l'architecture sera faite sur ce pattern, sur cette architecture-là. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelques notions. Première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez les bonnes applications. Bonnes applications, ça veut dire Composer et Symfony, on le verra après, mais surtout aussi PHP, puisque sinon ça sera un petit peu compliqué. Donc si vous ne l'avez pas installé déjà, PHP 7.3, PHP 7.4, alors peut-être pas PHP 8, de toute façon on n'en parlera pas aujourd'hui. Moi je développe pour le moment sous PHP 7.4, c'est bien suffisant, il y a tout ce qu'il faut, notamment pour Symfony 5. Voilà, donc PHP 7.3, 7.4, que vous soyez sous Linux, Ubuntu ou n'importe quoi, Arch, Debian, ou que vous soyez sous Windows avec un XAMPP ou un WAMP, ou sous WAMP c'est plutôt PHP 7.3, quoi, qu'il y a peut-être possibilité de mettre 7.4, je me souviens plus exactement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut MySQL, un serveur MySQL. Moi j'utilise plutôt MariaDB par habitude. Voilà. Et puis, une petite interface graphique pour gérer MySQL, c'est plutôt pas mal. Alors, beaucoup de monde utilise PHP c'est ce que je ferai. Vous pouvez aussi utiliser Adminer. C'est un seul fichier PHP qui est vraiment super pratique. Peut-être avec moins de possibilités et un peu moins usine à gaz que PHP mais voilà, c'est pratique aussi. Et puis, dernière chose, il vous faut Git. C'est important puisque Symfony travaille avec Git. Alors, pour aller plus loin, moi j'utilise un éditeur de code. J'ai choisi VS Code, j'aurais pu prendre Atom. Moi j'aime bien VS Code sous Symfony parce qu'il y a des plugins qui sont vraiment intéressants. Alors il y a peut-être les mêmes plugins sous Atom, c'est une question de choix, les goûts, les couleurs, voilà. Et puis je vous expliquerai après quels sont les plugins qui sont intéressants. Composer et Symfony, on y revient. Donc, on va passer directement sur le site web. Alors, si ça n'est déjà fait, vous pouvez installer Composer. Donc, vous allez sur getcomposer.org. Vous allez sur Download et vous avez tout ce qu'il faut ici. Alors, moi, automatiquement, c'est plutôt pour du Linux, mais voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller tout à fait trouver la même chose si vous avez du Windows. Donc, essayez bien d'installer Composer et vérifier si ça fonctionne. Alors, moi, sur mon Linux, tout simplement, comment je fais pour vérifier? Je tape Composer, boum, ça me donne quelque chose. Et voilà, ici, on voit que c'est la version 2.08 qui est installée. Donc là, de ce côté-là, je suis bon. La deuxième chose à faire, alors, c'est pas obligatoire, puisque en fait, vous pouvez créer des sites sous Symfony sans installer la CLI Symfony. Moi, je vous le conseille.
vraiment, parce que si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas accès à des outils et puis à pas mal de raccourcis super utiles. Donc pour installer Symfony, la clé de Symfony, vous vous rendez donc sur Symfony, Download, hein, ici, et moi c'est du Linux encore une fois, vous copiez cette petite ligne là, je vais y arriver, et vous l'exécutez dans votre terminal, et boum, ça vous donnera l'exécutable Symfony. Voilà, ça c'est les choses hyper indispensables. Alors, je vais revenir sur VS Code. Boum. Donc VS Code, moi j'utilise plusieurs plugins qui pour moi sont indispensables. Donc j'ai eu pas mal de conseils durant ma formation. J'ai regardé les vidéos fort intéressantes de Lior Shamla par exemple. Bon, on apprend beaucoup de choses, donc je vais redire presque un petit peu la même chose, mais avec ma façon. Les plugins, on les voit ici. Les plugins, évidemment, c'est tout ce qui va nous permettre d'améliorer le rendu, l'affichage, l'automatisation de certaines tâches pour le développement, pour le code sous VS Code. Il y a des plugins indispensables et puis il y a des plugins qui sont utiles, on va dire. Premier plugin indispensable pour moi, c'est Terminal. Il s'appelle Terminal et vous voyez ici que j'ai un terminal directement incrusté dans VS Code. Moi c'est du Bash évidemment, si vous êtes sous Windows ça peut être du PowerShell pardon. Quoique si vous installez Git avec Git Bash, vous pouvez aussi tout à fait configurer Bash sous Windows dans VS Code. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Le deuxième, je relis mes notes. Voilà, alors voilà, vous avez IntelliFence ici. Alors vous avez en fait deux choses qui se ressemblent au niveau du nom, hein. Vous avez PHP IntelliFence et vous avez PHP IntelliSense. C'est deux plugins qui sont quasi indispensables et qui vont vous rendre la vie vachement plus simple sous VS Code pour le développement, pour afficher des erreurs. Bon, autocomplétion, c'est des meilleurs. Après, lorsqu'on utilise Symfony, c'est le plugin à avoir, c'est PHP Namespace Resolver. Ça va vous sauver la vie notamment au niveau des namespaces, où il vous suffira soit de cliquer sur clic droit et afficher la bonne classe, ou soit ce sera automatique. C'est vraiment super bien fait, ça vous permet de ne pas vous tromper dans les HTTP Foundation, enfin dans tout ce qui est relatif à Symfony, parce que quelquefois il y a des classes qui se ressemblent un petit peu et voilà, et ça va vous faciliter la vie. Twig langage, voilà. Alors il y a plusieurs plugins Twig, mais effectivement celui-là vous permet d'avoir une syntaxe en surbrillance, d'avoir des snippets, c'est-à-dire des morceaux de code qui vont se mettre automatiquement et puis d'afficher les bonnes couleurs. Visuellement, c'est plutôt sympa. Symfony pour VS Code. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire. En fait, je ne sais pas exactement ce que ça propose en plus. Je l'installe par défaut. Voilà, ça me console, ça me rassure. On va dire ça comme ça. Vous voyez qu'ici, il y a une petite icône qui est apparue lorsqu'on installe ce plugin. Voilà, il y a différents types d'informations au niveau des paramètres, des routes et des services. Donc voilà, c'est pour du développement peut-être un petit peu plus avancé que moi ce que je fais pour le moment parce que je suis encore débutant. Ça peut être sympa. Et puis après, on a des plugins qui sont utiles mais qui ne sont pas indispensables. Donc pour aller dans l'ordre, auto-close tags, donc automatiquement ça va vous commencer une balise HTML, vous commencez un lien avec href quelque chose et ça vous ferme la balise automatiquement, donc ça vous met une balise de fin, ça peut être sympa, quelquefois on oublie. Le Beautify, ça va en fait vous indenter le code de manière impeccable. Bon, alors quelquefois, pas obligatoirement exactement ce qu'on veut, mais en général c'est plutôt bien fait. Ça permet vraiment bien de s'y retrouver. Ça rend le code plus joli, indenté, et c'est vraiment ce qu'on veut à la fin, pour s'y retrouver, surtout dans du code qui pourrait avoir
des centaines et des centaines de lignes. Le bracket pair colorizer, ben, comme son nom l'indique, ça va mettre en couleur les petites accolades. Ouais, repère visuel couleur, moi j'aime bien. Ouais, ça m'aide pas mal. Dot.env, ça va permettre aussi de faire de la syntaxe highlighting, pardon. Ça va coloriser tout ce qui est dans votre console pour les points .env. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. PHP Blocker, c'est ce qui va vous permettre de mettre les commentaires, les fameux commentaires dans Symfony et d'automatiser pas mal de choses. Alors vous avez simplement aussi voilà, tout ce qui est de l'ordre des routes, tout ce qui est de l'ordre des commentaires. Plutôt pas mal fait et c'est très utile et ça automatise quasiment tout. Voilà, le reste, je ne vais pas vous en parler parce que peu importe si, voilà, VS Code Icons, c'est la dernière chose dont je voulais vous parler. Ça va mettre des petites icônes plutôt sympas dans l'arborescence des projets qu'on va développer. Voilà, on peut le voir ici. Voilà, il y a des petites icônes exprès pour HTML, pour CSS, JavaScript, les dossiers. Voilà, c'est plutôt sympa pour embellir un petit peu tout ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du postulat que vous avez tout installé, tout est prêt. Et maintenant, comment on installe un projet Symfony, comment on initialise un projet Symfony. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser Composer directement. Moi, puisque j'ai installé la CLI Symfony, ben, je vais utiliser Symfony. Et je vais agrandir ça un petit peu ici. Et je vais directement utiliser la commande suivante. Donc, je vais faire Symfony New. Alors, New, évidemment, c'est pour initialiser un nouveau projet. Il va falloir donner maintenant un nom au projet. Alors moi, je vais l'appeler Superblog. Tiens, imaginons qu'on fait un blog. On est en train de coder un blog et on va l'appeler Superblog. Et quelque chose d'important, enfin, on va mettre -full. Alors pourquoi -full? En fait, -full, ça vous permet d'installer tous les packages dont vous avez généralement besoin pour une application web. Voilà, donc par conséquent, la taille est un petit peu plus importante que si on n'avait pas mis ce -full, mais voilà, c'est super important d'avoir ça parce que sinon, bah, vous n'aurez pas certains plugins, certaines fonctions de Symfony si vous ne mettez pas ça. Alors par exemple, si on crée, je sais pas moi, une API ou quelque chose comme ça, ben on n'aurait pas besoin de mettre -full parce qu'on n'aurait pas besoin de tout ce qui va nous installer en plus. Mais bon, voilà, sachez que si vous avez un projet de dev web, blog, site, je sais pas quoi, e-commerce, etc., il faut vraiment mettre. Ah, donc là, on va y aller, c'est-à-dire que tout dépend de votre connexion maintenant. Moi, ça devrait être assez rapide, j'ai la fibre, mais voilà, ça dépend aussi des serveurs, etc. Et on va simplement appuyer sur Entrée et alors, vous avez vu que ici, je me suis déjà placé dans un répertoire qui s'appelle Symfony, ça me permet de me retrouver davantage et il faudra après aller rentrer dans le nouveau répertoire Superblog qui va être créé par Symfony. Allez, hop, on y va, ça va aller charger tout ce qu'il faut. Donc vous voyez ici, en fait, on vient de taper ici Symfony New, etc. En fait, c'est une sorte de raccourci. C'est une sorte de raccourci pour Composer qui va faire Create Project Symfony Website Skeleton. Website Skeleton, c'est le jeu de fichiers qui va être installé par défaut pour tout ce qui est web, etc., qui correspond à full. Donc là, hop, ça devrait être bon. Ça a été super rapide d'ailleurs, je ne comprends pas. D'habitude, c'est un peu moins rapide que ça. On va voir si tout est bon. Donc, on va aller dedans, on va voir ce qu'il y a. Ah bah oui, il n'y a pas de problème, tout est là. Bon, super. Donc là, on va vouloir ouvrir tout ça dans VS Code, parce que là, pour le moment, on ne le voyait qu'en console. Donc moi, ce que je fais en général, je vais faire Add Folder to Workspace, je vais aller dans Symfony et j'ai mon Superblog. Voilà, ça permet de tout vérifier, et j'ouvre. Et boum, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut ici. Alors, je parlais des icônes tout à l'heure de VS Code, vous voyez, ça me met toutes les petites icônes qu'il faut. Vous n'auriez pas l'icône en vert pour public, la balise pour SRC, etc. Si vous n'aviez pas installé le fameux plugin. Voilà.
Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous remarquez peut-être ici, si vous êtes déjà, si vous avez déjà des notions, que voilà, il y a une configuration, il y a du répertoire, une arborescence qui est particulière à un Symfony, notamment où vous avez à la racine du fichier plusieurs fichiers, mais vous n'avez pas d'index.php par exemple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, faut comprendre déjà évidemment l'architecture MVC et puis comprendre un petit peu les histoires de route dans Symfony. Ça ne fait pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui, mais on verra ça plus tard. Donc, les fichiers importants ou les répertoires importants pour le moment, vous allez voir ces templates. En fait, ça, c'est le fichier de base que vous allez avoir qui va être en fait repris dans chaque fichier. Voilà, c'est toujours celui-là qu'on va utiliser. Par exemple, si je veux mettre du Bootstrap ici, du JavaScript, je mettrai ça ici et ça sera étendu aux autres fichiers. Donc dans les templates, et là on est bien en Twig, mais bon, vous voyez, c'est quand même du HTML, mais avec ces espèces d'accolades pourcentage et compagnie qu'on découvre lorsqu'on commence Twig. Et on verra que c'est assez puissant quand même après. Donc, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est, vous voyez, vous avez notamment un fichier env et en fait tout se passe ici. En fait, ce fichier, c'est la base de la configuration où vous pouvez configurer à la fois votre type d'environnement. Ici, c'est du dev, on pourrait passer en prod lorsque tout sera terminé, qu'on aura fait tous les tests, que voilà, on livrera tout ça au client et que ça sera en ligne. Vous pouvez configurer votre mail ici, ce qu'on appelle le mailer. On y reviendra beaucoup plus tard. Et vous avez tout ce qui est base de données ici. Alors vous avez du SQLite, du MySQL, du PostgreSQL, etc. Première chose à faire, c'est de dire la chose suivante. Même si c'est le fichier qui est livré par Symfony, on ne va pas l'utiliser. On ne va pas l'utiliser pour des questions de sécurité, parce que ça peut être commité sur GitHub, et on n'a pas envie que nos mots de passe, login, mail ou base de données traînent dans ce fichier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner, on va tout copier, on va le fermer, et à la racine de notre projet, on va créer un autre fichier. On va appeler .env.local. Et on copie tout dedans, on enregistre. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre comme ça d'avoir un fichier qui ne sera pas commité. Ça va fonctionner puisque en fait Symfony va rechercher le .env dans un premier temps pour prendre toutes les informations utiles pour base de données, mailer et j'en passe. Et s'il ne trouve pas les informations qui lui sont utiles, ben, il va rechercher tous les autres fichiers .env, étoile, donc tout ce qu'il y a après. Donc en fait, moi j'ai découvert ça l'autre fois, j'aurais pu lire ça bien avant, mais en fait je ne lis pas assez les choses. On a pas mal d'informations au début ici. Donc ici on voit bien que le fichier .env.local, ben, il sera uncommitted, il ne sera pas commité. Pourtant ça va fonctionner très très bien. Et lorsqu'on mettra notre projet, lorsqu'on le committera, on le mettra par Git, on le mettra sur GitHub, il n'y aura que le .env qui va apparaître, et dans le .env, ben, du coup on n'aura rien, on aura mot de passe, DB qui s'appellera DB, donc personne ne pourra rien faire avec, il n'y a aucune gravité vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça, c'est pour des questions de sécurité qu'on utilise cette petite. Alors, vous voyez ici, il y a une première ligne, il y a une ligne qui est décommentée. Ben, on ne va pas utiliser cette ligne-là en fait, parce que moi je ne vais pas utiliser PostgreSQL, je vais utiliser MySQL. Je vais la commenter. Je vais décommenter la ligne pour MySQL et je vais mettre mes propres informations pour me connecter à MySQL. Pour le moment, on n'a pas de base de données pour le projet, etc. Mais il faut qu'on se connecte. Alors, moi je me connecte avec root. Alors, c'est pas la meilleure des choses à faire sur un serveur en prod. Et si vous public, il ne faut pas vous connecter avec root, il faut utiliser les identifiants pour votre projet. Et là, je vais mettre mon mot de passe. Alors, vous l'aurez en clair, on s'en fiche, de toute façon, c'est que en local, c'est que pour moi. Là. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va simplement enlever
toute cette partie-là qui pour le moment nous sert à rien, surtout si on utilise le MariaDB. Voilà. Vous avez vu, hein, je peux y revenir, j'ai enlevé le numéro de version du serveur. Alors ça, quelquefois, ça peut vous poser des problèmes, des petites erreurs. Moi, du coup, je l'enlève maintenant. Et ce que je vais faire à la place de dbname, eh ben, je vais créer, choisir, inventer. Et je vais inventer une base de données. Donc là, je vais l'appeler Symfony 1, 2, 3. Voilà. Et c'est une base de données qui va être créée automatiquement. Oui, parce qu'avec Symfony, on ne crée pas la base de données avant et après on installe le fichier. Symfony peut créer pour vous la base de données et les tables. Les tables, on les verra après, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Mais Symfony crée la base de données pour vous, va directement se connecter et grâce à cette petite ligne-là, on enregistre. Voilà, donc là on a enregistré tout ça, on est prêt. Alors je regarde mon pense-bête. Voilà, et ben maintenant on arrive à un moment un petit peu fatidique. Symfony permet de faire beaucoup de choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment de créer la base de données. Et pour ça, on va utiliser une appli, un script, voilà, qui est fourni dans le répertoire bin. Alors vous avez console et PHP Unit, et c'est ce script console qu'on va utiliser quasiment tout le temps pour créer les bases de données, pour faire les migrations. Je vous dirai plus tard ce que c'est qu'une migration. Pour créer des entités, pour créer des contrôleurs, des formulaires, l'authentification, les users, etc. Donc là, vis-à-vis de ça, on va toujours utiliser certains types de commandes. Donc vérifiez bien que vous êtes bien toujours dans le répertoire, dans votre répertoire Symfony. Superblog, on vient de le créer. Et pour créer une base de données, eh bien, on va rentrer les commandes suivantes. Donc, PHP bin console, ça c'est la base. Et on va utiliser ce qui s'appelle Doctrine. Alors Doctrine, c'est l'ORM, c'est-à-dire c'est tout, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tout ce qui va gérer MySQL avec pas mal d'aisance et pas mal de raccourcis, de facilité. Pas les bons termes, mais en tout cas, voilà. Doctrine va vous simplifier la vie pour gérer tout ce qui est MySQL. Et là, eh ben, de manière relativement simple par rapport à la syntaxe, on va faire un database create. Donc effectivement, on demande à Doctrine, par l'intermédiaire de PHP bin console, de créer une database. Donc en fait, il va encore une fois bien reprendre ça. Pour bien vérifier ce que je suis en train de faire, on va revenir avant ça sur mon PHP-MyAdmin qui est ouvert ici. Donc vous voyez, je suis... Alors, il ne m'a pas viré. Ok, c'est bon. Vous voyez ici, j'ai un PHP-MyAdmin d'ouvert que j'ai installé. Je l'ouvre par mon adresse locale. Bon, alors j'ai déjà quelques bases dedans, mais par rapport à des projets précédents. Mais là, pour le moment, j'ai pas mon Symfony 1, 2, 3. On est bien d'accord. Donc là, pour le moment, hop, je retourne à mon terminal. On a rentré la fameuse commande et maintenant on fait entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a une simple ligne qui nous dit Created Database, j'ai bien créé la base de données Symfony 1, 2, 3 pour la connexion name défaut. Voilà, il s'est connecté sur le défaut, l'adresse par défaut. Ben, on va aller voir tout simplement. Donc maintenant, si on fait un refresh, et boum, on a notre nouvelle base de données. Alors évidemment, il n'y a pas de table, il n'y a rien du tout, elle est complètement vide. Mais elle est créée avec la possibilité d'ajouter des tables par la suite. Voilà, vous avez vu, ça prend 2 secondes, même pas. Et on vient d'installer Composer, d'installer Symfony, de créer un projet en full et de créer une base de données. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors j'espère que c'était clair. C'était une première vidéo pour moi. Donc voilà, il y a peut-être moyen de s'améliorer au niveau de ma façon de présenter les choses. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je voulais aussi que ça soit suffisamment court pour que je déblatère pas trop de choses, parce que j'ai tendance à parler facilement.
Voilà, si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne. Voilà, je me ferai un plaisir en plus, si vous me mettez des commentaires, de vous répondre. Allez voir, pourquoi pas, hein, je vous encourage à aller voir mon blog, citizenzy.info. Je mettrai quelques informations, comme on dit, en bas de la vidéo, voilà, par ici. Et ben voilà, likez, etc. Voilà. Donc, à très bientôt. J'espère que vous avez aimé. Salut, à la prochaine.